Alors, pour faire la fête, qu'est-ce qu'il faut? Un beau chapeau! Alors aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer les chapeaux en moquette. Il nous faut donc préparer notre matériel. Le matériel de base, c'est la moquette. Merci mon chef. Voilà. On a toujours notre espace de travail protégé pour ne pas tout souiller. Nos tampons, livrés dans le kit chapeau, qui sont à la fois des motifs et des patrons pour la découpe de la forme, que nous assemblerons après avec un pistolet à colle. Pistolet à colle, pour l'impression des tampons, on va faire ça à la peinture blanche sur moquette noire. On n'a pas trouvé de moquette blanche. Toujours le même principe, l'ancrage homogène. Bien homogène, de manière homogène toute la surface de mon tampon. Et là, j'aurai besoin pour l'impression d'un petit copain. Et nous allons procéder à une nouvelle technique, la pression par le pied. On pose notre moquette sur une surface bien plate, bien lisse, le plus lisse possible. Je dépose le tampon sur la moquette en ne le mettant pas en plein milieu pour ne pas gâcher la matière. Je me mets sur les bords et je monte sur mon tampon. Révélation. Voilà, impeccable. Alors, j'ancre la deuxième partie de mon patron pour la réalisation du chapeau. Donc, toujours le même principe d'ancrage. J'hésite pas à bien répartir la peinture sur l'ensemble de la surface du tampon. Je n'hésite pas non plus à croiser ma peinture. Là, j'ai besoin de mon partenaire pour imprimer mon tampon. Toujours, on essaye d'économiser la matière. Ok. Impeccable. Maintenant, on se munit d'un cutter. D'accord? Un cutter. Si le sol ne craint rien, on peut y aller direct au sol. Si le sol craint, on se prépare un petit bout de bois, un bout de panneau qui ne craint rien, pour procéder à la découpe. Je découpe sur l'extérieur de mon motif. On a pensé les tampons comme des patrons, donc il suffit de couper au-delà de la partie imprimée. Voilà, cette partie-là s'en va également. Et on évide la partie intérieure. Voilà mes morceaux avant assemblage, imprimés. Tac. Et là, nous allons procéder à la... Donc là, je récupère la partie circulaire du chapeau que je vais imprimer recto verso. Je la dépose une fois séchée sur son côté imprimé. Je me ressaisis du même tampon qui nous a servi à faire la face recto. Et je viens la poser sur le verso. J'imprime. Tac, tac, tac. Et
je me retrouve avec le recto verso imprimé. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, on va avoir besoin du pistolet à colle, de la colle et de l'électricité pour faire fonctionner le pistolet à colle. J'ai mes éléments imprimés qui sont la partie visible du chapeau, la partie invisible n'étant pas imprimée. Ici, nous avons prévu cette partie-là, c'est une languette d'assemblage, c'est là-dessus qu'on va déposer la colle. Et on va déposer la colle le long de la fameuse languette. Donc là, je peux enduire copieusement la languette. Ah, j'arrive à court, heureusement que j'avais prévu mon coup. Voilà. Faut pas trop attendre pour que ce soit bien chaud pour que l'assemblage se fasse bien. Hop. Et là, je viens chevaucher en faisant attention à être aligné en bas. Je viens chevaucher la languette d'assemblage avec l'autre partie de mon tampon. On voit que le motif se dessine ici. Raccord, tu vois. Voilà, on a la première partie de notre chapeau. Ensuite, nous allons faire la partie haute du chapeau en rassemblant les deux languettes opposées. On commence par les deux languettes opposées. Je les rabats, je mets un point de colle sur l'une des deux et je les assemble. Je maintiens pressé le temps que la colle refroidisse. Attention de ne pas s'en mettre sur les doigts, ça brûle. Et je continue l'opération avec les deux languettes suivantes. Je redépose un point de colle au milieu, je rabats la languette suivante, je presse un coup. Et pour le dernier, je peux appuyer depuis l'intérieur. Malin. Astuce. Voilà, on a formé. Si on veut revenir un peu sur la... On peut rajouter un peu de colle sur les arêtes et passer la main. Maintenant que nous avons cette partie-là, on va s'attaquer à la partie circulaire du chapeau. La petite encoche qui est ici permet d'obtenir un petit cône très léger qui va donner du style à notre ouvrage. Je chevauche la partie découpée. Préalablement, je dépose une bonne trace de colle sur toute la longueur. Voilà. Ensuite, ces deux éléments vont venir s'enfiler l'un dans l'autre. Maintenant, je vais assembler ma deuxième partie à la partie qu'on vient de fabriquer. Je la place au milieu et je vais déposer la colle au fur et à mesure en tournant. Je vais venir assembler le reste du chapeau. C'est toujours un truc de patience, de bien prendre le temps de laisser prendre la colle. Je m'aligne à mon impression qui me donne le bon emplacement de la partie à assembler. Je dépose la colle sur la partie blanche. Tagada de soin, de soin. Et j'attends que ça prenne. Je continue toujours sur la bordure basse du chapeau de déposer ma colle et je continue l'assemblage avec ma main qui sert d'appui derrière pour venir presser un peu les deux parties. La colle reste chaude à tout moment de l'opération. Attention, de ne pas se brûler. Oui, 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 ça fait mal. J'arrive désormais au bout
du processus, je finis par assembler les deux parties du disque. Ici. Et je vais pouvoir couper la partie en trop. Voilà. Notre chapeau est quasiment prêt. Je fais mes petites retouches. Voilà. Et là, normalement, ça devient un chapeau rigolo. Et après, on peut apprendre à le porter, quoi, en fait, en quelque sorte. Là, j'ai pas de miroir, mais il faut faire ça devant un miroir. Voilà, ça c'est complètement la fête. Alors, je me permets d'ajouter une petite chose. Une fois que vous avez fini votre chapeau, rien n'empêche d'ajouter quelques menus détails comme ce ruban de tissu, un pompon, des franges ou que sais-je. Un revers. Un petit revers sur la bordure du chapeau pour lui donner un peu de rigidité. Une cravate texane pour bien le fixer à la tête. Ou que sais-je.